Hello les amis, aujourd'hui on va parler d'un mot que l'on dit tout le temps. Merde. Je m'attendais pas à celle-là. Non, c'est OK. OK est le mot le plus prononcé dans le monde entier. Bon, le deuxième c'est Coca-Cola, mais ça c'est juste une question de très bon marketing. OK, 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 on a compris. Toi quand je te dis OK, tu penses à quoi? Moi je pense aux visiteurs. OK. D'ailleurs, je vous mets au défi de compter le nombre de fois que je vais dire OK dans cette vidéo et de le noter en commentaire. Ah, et abonnez-vous et activez la cloche. Hein. Mais d'où vient ce mot OK? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est assez récent. Enfin, récent, on serait dans les années 1800. Bon, l'origine du mot OK fait toujours débat. On dit par exemple qu'il viendrait de la Grèce, où les marins disaient Ola Kala, qui veut dire tout va bien. Et les initiales de Ola Kala forment OK. D'autres disent que durant la guerre de sécession aux États-Unis, lorsqu'il n'y avait aucun mort, après une bataille, les états-majors écrivaient 0 killed. 0 O killed K. OK. C'est clair ou pas? 0 Ouais, c'est très clair. Et K? Bah moi ça me paraît très clair. Mais... Alors, si c'est clair pour toi. Je suis vraiment très malin aussi. Ah, bah oui, mais oui. D'autres encore disent que le mot OK viendrait des indigènes d'Amérique qui utilisaient le mot OK pour dire oui. C'est trois histoires un peu crédibles en plus quoi donc. À la fin, tu voteras pour ta préférée. Ok. Parce qu'il y en a une dernière là. Mais il y a une origine qui met plus ou moins tout le monde d'accord. En 1939, aux États-Unis, le conseil municipal de Boston vote un décret qui interdit la sonnerie des cloches durant le dîner. Alors se crée un collectif d'hommes, les ABRS, Anti-Bell Ringing, les anti-sonneries de cloches. Ce groupe d'hommes écrit des chroniques dans le journal Boston Morning Post et ils s'amusent à faire des jeux de mots et des acronymes. Pour rappel, un acronyme, c'est quand on forme un mot avec les initiales ou les abréviations de plusieurs mots. Par exemple, OVNI, objet volant non identifié. Du coup, ces hommes du club anti-cloche utilisent NG pour dire not good, pas bien, ou OK pour all correct, tout va bien. All ouais, correct mais c'est assez. tout OK quoi. Ouais mais all c'est A2L. Oui, je sais, mais je l'explique juste après. Ah voilà. Bon, all correct, en réalité, ça s'écrit pas du tout comme ça. Mais à l'époque, c'était des petits blagueurs et du coup, ils l'ont écrit avec un O et un K et ça a donné OK. D'autres journaux ont repris la formule, mais cette petite blague, super drôle certes, n'aurait pas été reprise dans le monde entier si on ne l'avait pas utilisée pour une campagne électorale à New York. En 1840, le président Martin Van Buren voulait se faire réélire. Il a donc utilisé le surnom OK, Old Kinderhook, qui veut dire vieux Kinderhook, parce qu'il venait de la ville de Kinderhook. Et à l'époque, OK, on avait déjà assimilé que ça voulait dire tout va bien. Bon, ça ne l'a pas fait gagner, il a même perdu face à William Henry Harrison et on s'est même moqué de lui à cause de ce surnom. Quelle est ton histoire préférée? Je préfère les marins par exemple. Les marins grecs? Ouais. Ola Kala? Ola Kala. Enfin quoique les anti-cloches ils sont marrants. Chez nous, le mot arrive assez vite, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que tout le monde va l'utiliser. Genre, tu vois dans les messages, moi quand on m'envoie OK, je trouve ça hyper agressif. Quand on me répond OK. Ouais. Moi je trouve que c'est juste une réponse vite fait quoi. Ouais, mais tu vois, c'est les vieux hein, qui voient pas de problème à ça. Ah, si tu rajoutes un smiley après le OK ça va quoi. Voilà. Moi j'aime bien qu'on me réponde OK. Bon et vous en pensez quoi? D'après vous, c'est quoi la vraie origine du mot OK? Vous en connaissez d'autres dont j'ai pas parlé? Bon bah dites-moi tout en commentaire, OK?